voulons t'accueillir, Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Chantons, souffle Dieu. Oh, souffle de Dieu. Souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Viens purifier. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Chante, souffle de Dieu. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Bien-aimé du Seigneur, je vais te demander, si tu n'es pas malade, de te tenir debout et de lever les mains en signe d'abandon au Saint-Esprit, afin qu'il vienne prendre le contrôle, qu'il vienne maintenant en toi, qu'il vienne enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, qu'il vienne nous remplir, qu'il vienne nous inonder. Nous avons besoin de lui. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin que toi, le consolateur, tu viennes maintenant. Prendre place dans notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Et nous voulons te faire la place maintenant. Nous voulons que tu viennes maintenant dans notre cœur. Viens prendre toute la place. Que notre chair se taise et que Saint-Esprit, toi, tu viennes maintenant. Prendre le contrôle et enlever ce qui n'est pas de Dieu. Je suis disposé. Que ton onction descende maintenant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mon cœur est ouvert. Il n'attend que toi. J'ai soif de toi, Saint-Esprit de Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans l'œuvre de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, Je t'invite, bien-aimé de Dieu, à chanter avec le cœur. que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans l'œuvre de tes mains. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, Assoiffé,
nous te disons merci pour ta présence. Merci parce que tu nous rejoins maintenant. Nous voulons te donner toute la place. Que tu prennes la place et que tu prennes tout le contrôle. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé du Seigneur, je veux t'inviter à donner des acclamations au Saint-Esprit de Dieu qui est présent en ce lieu pour nous faire du bien. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je commence juste par une histoire ou par un fait que nous tous on peut vivre en famille, pour pouvoir essayer de nous aider à comprendre la réalité de la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez remarqué que dans les familles, plus ou moins, il y a toujours un des enfants qui est préféré, privilégié, qui est accepté. Et même si papa n'est pas content, quand cet enfant-là arrive, ça peut aller. Vous avez remarqué ça? C'est comme ça la vie, hein. Et celui-là, il peut souffrir un peu parce que bon, tout le monde veut le frapper. Mais lui, s'il dit à papa que je veux, ou bien on veut sortir, ça sort. Quand vous comprenez cette réalité-là, dans la maison, donc, chacun s'arrange pour être copain-copain avec lui. Parce que si lui il est fâché avec toi, et que toi tu as gâté, tu ne peux pas aller passer par lui pour dire à papa de voir la situation parce que papa ne va pas te regarder. On se suit? J'explique ça pour que quelqu'un comprenne le message de ce soir. Et si c'est celui-là que vous prenez comme un ami, comme un partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes tous les jours, vous avez accès au Père. Et peu importe ce que vous allez demander, ça va finir toujours par avoir une bonne affirmation. Dieu va dire oui. Si maintenant, malheureusement, vous ne vous entendez pas avec celui-là, vous pourrez passer par la mère pour votre sujet. Et souvent, la mère va essayer de voir le père, mais ça va revenir sur le petit encore. C'est comme ça, c'est bizarre. Vous pouvez passer même par un tonton, par une tantine, pour essayer de voir un peu la situation. Mais en fait, vous avez gâté. Et si le petit là ou la petite là que papa a dans le cœur n'a pas parlé dedans, parce que même quand maman passe souvent, il dit j'ai compris, mais il va mater un peu. Vous allez faire venir son frère ou sa soeur pour lui en parler, pour dire ah, il faut essayer de voir la situation. Il va dire j'ai compris, mais ça ne change pas. Le petit là, ou la petite qui est dans son cœur là, si elle ne parle pas, le jeune va dire papa, il faut laisser. Il va dire j'ai compris, mais cette fois-ci il va laisser. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Notre Dieu est juste. Et quand vous lisez les versets que nous avons reçus, Jean 3 à partir du verset 16 jusqu'au 18, je lis. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu.
Le verset 18 qui nous intéresse, je reprends. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Très chères âmes intérieures, voici une réalité que nous devons vite comprendre pour ne pas perdre trop de temps dans l'intercession et dans la prière, parce que celui-là qui peut nous aider à avoir accès au Père directement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très marianiste et je fais mon chapelet. Mais on dit que c'est par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et on demande encore à Jésus. Vous allez passer par un saint, les tontons, les tantis. Tout ça va dire c'est par l'intercession de Saint Jean, mais on va dire au nom de Jésus toujours. C'est-à-dire vous allez tourner dans tous les sens. Le petit, il est calé. Et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas, c'est pour ça que les gens l'ont crucifié, c'est pour ça que les gens l'ont frappé. Parce que si lui, il ne parle pas, ça ne bouge pas. Si vous êtes d'accord avec ça, on dit vous êtes déjà sauvé. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette réalité-là, on dit vous êtes déjà condamné. La justice de Dieu n'a pas dit tu es sauvé ou tu es condamné. La justice de Dieu propose une solution. Si tu acceptes, pour toi sort. Tu n'acceptes pas, tu étais déjà disqualifié. Parce qu'en réalité, être qualifié ou être disqualifié, ça dépend de notre choix, de notre volonté, de notre décision. Et si vous n'avez pas accepté Jésus qui est Nazareth, donc vous êtes disqualifié. Même si vous vous battez dans la vie pour obtenir certaines choses, on peut vous l'arracher. J'ouvre une grande parenthèse, quelqu'un va me comprendre. Il y en a qui ont compétit pendant les Jeux Olympiques avec les femmes, alors qu'ils étaient des hommes. Ils ont gagné. Ils se sont qualifiés. Ils ont reçu le trophée. Dès qu'on a su que ce n'était pas bon, on leur a retiré le trophée. Quelqu'un ici peut prier, jeûner, faire beaucoup d'efforts pour obtenir une bénédiction. Mais s'il n'est pas en communion avec Jésus qui est Nazareth, il va la perdre naturellement. Ce n'est pas compliqué parce que le démon sait que celui-là qui peut protéger ça n'est pas avec vous. C'est pour ça qu'on parle de condamnation. C'est des mots qui font peur, mais c'est la réalité de la vie spirituelle. Je n'ai pas dit à quelqu'un ce soir de ne plus faire son chapelet par la Vierge Marie. C'est même très bon, je le fais. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas intercéder par un saint. C'est même très bon, je le fais. Mais est-ce que nous avons, nous, cru en Jésus-Christ de Nazareth? Si tel est le cas, nous sommes qualifiés. Je n'ai pas dit nous avons obtenu notre bénédiction. J'ai dit nous sommes qualifiés parce que Dieu peut nous regarder. Nous sommes qualifiés parce qu'il peut dire à Dieu, il faut faire. Nous sommes qualifiés parce qu'il peut permettre que les choses soient possibles. Mais vous n'avez pas accepté Jésus de Nazareth, vous n'êtes pas qualifié. C'est-à-dire, ce n'est même pas la peine de vous bousculer parce que même si vous vous débattez comme un bon humain, ce que vous avez gagné, on peut vous l'arracher. Et accepter Jésus ou ne pas l'accepter, ce n'est pas simplement lié à un baptême. On en a eu un ce soir. Ce n'est pas simplement lié à une confirmation. C'est au-delà de l'accepter dans notre bouche, mais c'est beaucoup plus l'accepter dans nos actions, dans nos paroles. Et c'est de ça que Dieu veut parler ce soir. On se comprend, hein? Ça, c'était l'introduction. Je vous donne le détail maintenant. Vous êtes devant une situation bien précise. Vous avez un problème bien précis. Maladie, travail, voyage, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà un dossier que vous voulez présenter à Dieu. Et vous devez passer par Jésus-Christ de Nazareth pour le faire. Lorsqu'on dit vous croyez en lui, c'est au-delà du baptême qui est nécessaire. C'est au-delà de la confirmation qui est aussi nécessaire. C'est même au-delà de la vie de sanctification qui est même très très nécessaire. Je reprends ça. Vous pouvez avoir reçu le baptême, mais ne pas vivre comme un chrétien. Vous êtes disqualifié malgré votre baptême. Vous pouvez avoir reçu le baptême et essayer de faire ce que Dieu veut, mais vous-même vous savez que vous ne faites pas ce que Dieu demande. Vous êtes aussi disqualifié, malgré le fait que vous ayez été baptisé. Mais si vous faites grâce à Dieu, vous recevez le sacrement du baptême. Et dans le quotidien de votre vie, vous faites l'effort de faire la volonté de Dieu.
la justice de Dieu dit, même si vous tombez, le sang de Jésus a déjà parlé pour vous. Même si vous avez chuté et vous avez déshonoré Dieu, son sang va toujours parler pour vous. Ce qui va faire que même si le démon veut vous arracher ce que vous avez, il ne peut pas parce que vous avez cru en Dieu. Ce qui est maintenant assez compliqué à comprendre, c'est comment est-ce que nous nous comportons devant la situation. Et c'est ça que je veux c'est de ça que je veux qu'on parle ce soir. Comment je réagis devant l'impossibilité? Comment je réagis devant le blocage? Comment je réagis devant la maladie? Comment je réagis devant l'humiliation? Quelle est mon attitude? C'est cette attitude-là, quand vous avez rempli les premières conditions-là, qui va montrer à Dieu que vous croyez en lui. Cas pratique. Vous êtes malade. Vous avez fait les analyses, c'est confirmé que vous êtes malade. On a fait tous les traitements, vous ne guérissez toujours pas. Est-ce que dans cette attitude-là, dans cette situation, vous avez l'attitude qu'il faut, c'est-à-dire vous n'allez pas vous éloigner de Jésus-Christ de Nazareth? Ça veut dire quoi? Est-ce que je vais arrêter de lire ma Bible? Est-ce que je vais arrêter de faire ma messe? Est-ce que je vais arrêter de faire mon chapelet? Est-ce que je vais arrêter de continuer de venir faire l'adoration sacrement de l'autel? Parce que dès que j'arrête ça, en réalité, je dis à Dieu que je n'ai jamais cru en Jésus-Christ de Nazareth. Naturellement, je suis disqualifié. Et c'est pour ça que le combat est difficile, parce que vous devez continuer de prouver à Dieu que vous avez vraiment accepté Jésus-Christ de Nazareth, malgré le fait que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et c'est là-bas que le combat est difficile. Quand ça n'évolue pas comme on veut, on abandonne notre communion avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que nous n'avons pas cru en lui. Lorsque les choses n'évoluent pas comme nous voulons qu'elles évoluent, on arrête. Mais en réalité, on pense que c'est à Dieu nous faisons du mal, mais c'est à nous-mêmes, parce que nous avons dit à Dieu que je ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth. Or, si tu ne crois pas en lui, Dieu ne te bénit pas aussi. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les prières sont élevées à Dieu. Ce n'est pas en un autre nom. Mais si tu veux passer par mon mari, on va dire par l'intercession de la Sainte Marie, Seigneur Jésus, on continue. Même si vous passez par un saint, on va dire oui, tonton saint, on va finir par au nom de Jésus toujours. Il faut connaître cette vérité et ne jamais vous déconnecter de la communion avec lui. Et un de mes fils qui a prêché un message qui me bénit chaque fois, il dit entretenir le point de contact. Je suis d'accord que devant des impossibilités, notre foi prend souvent un coup. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de venir prendre la force à la messe, la force au Saint-Sacrement, la force pendant la lecture de la Bible, la force pendant le chapelet. Et c'est la seule manière de demeurer en communion avec Dieu. Sinon, vous sortez de ce cadre-là, vous sortez de la bénédiction. Je ne vous ai pas dit que vous ne pourrez pas recevoir des victoires, mais ce ne sera pas des victoires qui iront de gloire en gloire. Parce que quand vous n'êtes pas véritablement communié avec Jésus de Nazareth, vous êtes vulnérable. Il dit, ils t'attaqueront, mais ils ne te vaincront pas. Et souvent, les gens ne comprennent pas très bien cette réalité-là. On n'a pas dit qu'ils n'attaqueront jamais. On dit qu'ils vont attaquer. Mais quand ils vont attaquer, ils ne pourront pas vaincre. Pourquoi? Parce qu'on est en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite, vous ne serez pas touchés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Il y a eu beaucoup de situations, mais Dieu prend soin de son bien-aimé parce qu'il croit en lui. Et je prie qu'on rentre dans cette révélation-là. Si vous regardez au résultat, au lieu de regarder à la communion, vous aurez toujours échoué. Parce que Dieu peut vous résister. Pas parce qu'il ne veut pas faire, mais il veut être sûr que votre acharnement du moment n'est pas censé être fait à cause de quelque chose de précis. Vous me suivez? Souvent à cause d'une bénédiction, moi j'ai reçu des gens souvent à l'écoute ici, j'étais choqué de voir qu'à cause de l'examen de bac ou bien de je ne sais pas quoi là, mais ils sont assidus à la messe. Ils sont capables de jeûner pendant une semaine. Ils font beaucoup d'efforts. Mais ça, c'est momentané. Ça, c'est pas
croit en Dieu. C'est venir faire échange marchandises, c'est être intéressé. Mais Dieu va te résister parce que te faire comprendre que ce n'est pas comme ça on marche dans ma maison. Quand vous comprenez bien la justice de Dieu, vous allez comprendre qu'en réalité, on est déjà disqualifié. Et c'est lui qui permet qu'on soit qualifié. C'est parce que Jésus est mort pour nous qu'on a accès aux bénédictions du Père. C'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous que Dieu doit nous bénir. Je pèse mes mots. Je n'ai pas dit Dieu va. Je dis Dieu doit nous bénir. C'est une obligation pour lui parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tant que le nom de Jésus est invoqué, Dieu ne peut pas dire non. Mais si vous n'avez pas atteint le niveau où vous avez une constance dans votre relation avec lui, vous aurez une vie de bénédiction en dents de scie. Il faut apprendre à rentrer dans ce mystère. Je ne gêne pas parce que j'ai un objectif à court et à moyen terme, même si humainement ça peut se justifier. Je ne prie pas mon chapelet parce que j'ai un objectif à moyen et court terme, même si c'est normal. Je ne fais pas ma messe parce que j'ai un objectif à moyen et court terme. Non, j'entretiens une relation. Et dans cette relation, je dis à Dieu que ta volonté soit faite. Mais il faut sciencer. Que ta volonté soit faite. Parce que si vous n'êtes pas dans cet esprit de la volonté de Dieu, vous allez imposer des choses à Dieu alors que Dieu est souverain. Et se laisse fléchir à cause de Jésus-Christ de Nazareth, mais en réalité, on ne peut rien lui faire. On ne peut pas porter plainte, on ne peut pas se fâcher. Si tu boudes, mais c'est toi-même qui te mets dans les problèmes. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. J'étais en train de faire des formations. Et puis, j'ai vu que dans la manière de noter des formateurs, là, on parle de volume horaire. Je n'ai pas fait tous les cours. Mais j'ai fait 60 ou 80% des cours et ils estiment que ce volume horaire-là permet de pouvoir obtenir le diplôme. J'étais étonné. Pour moi, je devais faire tous les modules et valider tout avant quoi que ce soit. Ils disent non, le nombre d'heures que vous avez fait et le fait d'avoir déjà réussi aux examens là, fait que vous avez accès à la bénédiction. Et c'est là que j'ai compris la justice de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à un de ses enfants d'être saint. Parce qu'en réalité, on ne peut pas le devenir. Mais il a demandé d'être en communion avec Jésus de Nazareth, qui lui va nous aider à être devant Dieu saint. Comment j'explique ça de façon simple? C'est comme si Jésus est devant et puis il nous a mis juste derrière. Et quand Jésus le voit, quand Dieu voit Jésus plutôt, il est d'accord et puis il bénit. Mais en réalité, c'est nous qui bénissons au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si vous n'avez pas de communion avec Jésus-Christ de Nazareth, si votre taux horaire, votre volume de prière, votre temps de présence dans sa maison, votre période avec laquelle vous êtes en communion avec Dieu n'est pas significatif, ne vous étonnez pas que Dieu n'est pas capable de faire des choses incroyables dans votre vie. Je reprends ça. Quand on se lève le matin et le soir, ça va se coucher, quand vous regardez la présence dans la prière, la lecture, même le travail bien fait, ça aussi c'est une bénédiction. Parce que souvent on peut être au bureau et on est sur le téléphone. Ou un temps de qualité au travail, c'est une prière. Combien de fois j'ai fait l'effort de pouvoir sortir un peu pour aller prier pendant la journée? Est-ce que dans la journée, je peux même m'éclipser même 15 minutes? J'ai reçu un témoin tout à l'heure de quelqu'un qui a fait juste prions pour la régénération et puis vomissement a suivi juste après parce que Dieu voulait bénir. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va manifester sa grâce. Vous ne savez pas comment il va manifester sa grâce. Mais vous savez qu'il va le faire. Et au moment où il veut le faire, si vous n'êtes pas en communion avec lui, on fait comment? Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. J'ai prié pour quelqu'un qui était avec nous et puis qui est parti. Et pendant la prière, j'ai vu l'ange qui était arrivé. Bon, j'étais choqué, je dis, mais elle n'est plus ici. Il dit, mais c'est ici que nous on la connaissait.
C'est ici que tu as prêché et puis son cœur a été touché par la parole de Dieu. C'est ici qu'elle a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous, c'est ici on va venir la bénir. Elle est où? Je dis, elle n'est plus à nous. Il dit, voilà, affaire. Quelqu'un me suit? Je répète. Si j'envoie ça à moi, c'est pas bon. Je vais envoyer ça dans l'église catholique. Quelqu'un est baptisé catholique. Il a grandi catholique. Il a marché catholique. Et les circonstances de sa vie ne sont pas comme il veut. Et puis lui-même, il sort de l'église catholique. Quelqu'un me comprend maintenant? On avait lancé un appel ici dernièrement. Quels sont ceux qui sont capables pendant la période de Cénacle, cet esprit-là, de pouvoir faire la messe tous les jours, l'adoration tous les jours? Moi, je priais la dernière fois, Dieu me dit, regarde des choses aussi simples. Je n'ai pas demandé de m'envoyer un lion blanc. Je n'ai même pas demandé un mouton damier. Je n'ai pas demandé des choses. J'ai dit simplement faire la messe, faire l'adoration, c'est aussi sacrément, pendant au moins la semaine eucharistique, pendant la Cénacle, c'est ça, non? Et je bénirai. Pourquoi est-ce que quand vous lisez les Écritures des Saints, on dit tous les jours, voici les mérites, voici les grâces, voici les avantages qui seront accordés à ceux qui le feront. Parce qu'en réalité, Dieu veut encourager la proximité avec lui par des bénédictions. Mais là encore, on ne fait pas. On a commencé une expérience dernièrement avec une de mes filles là. On prend les prières des saints et puis on poste juste la prière. Je suis choqué de voir qu'il y a saint qui guérit cou, qui guérit dos, qui guérit. Mais si ce jour-là vous avez ce problème que vous êtes à la messe, pour vous être sorti comme ça, hein? Mais aussi simplement, très chers âmes intérieures, on ne va pas à la messe pour autre chose que d'avoir une relation avec Jésus. On ne va pas aussi sacrément pour autre chose que d'avoir une relation avec Jésus. On ne lit pas sa Bible pour autre chose que d'avoir une relation avec Jésus. On ne fait pas son chapelet pour autre chose que d'avoir une relation avec Jésus. Et c'est pendant qu'on fait ça, Dieu lui-même qui sait ce dont on a besoin, va nous bénir au moment opportun. Être disqualifié, c'est soi-même s'exclure de cette bénédiction, parce qu'en réalité, la possibilité a été donnée d'être béni. Je reprends ce verset, Jean 3, le verset 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé. Comprenez bien ce verbe sauver là. Les théologiens parlent de sozo, S-O-Z-O. C'est une notion qui n'est pas liée à une bénédiction matérielle seulement. Ce n'est pas quelque chose qui est lié seulement à la santé. Ce n'est pas quelque chose qui est lié seulement à l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui est lié, non. Le salut, quand Dieu le comprend dans la vie de quelqu'un, c'est pour que la personne soit en paix. Sinon, en réalité, le problème ne va pas finir. Je répète. Le problème ne va jamais finir. Je redis ça autrement. Il y aura toujours des problèmes. Si vous êtes chrétien parce que vous voulez éviter les problèmes, c'est que vous n'avez jamais rien compris. Dès que vous avez accepté Jésus de Nazareth, le démon sait que vous êtes sauvé. Ça veut dire que vous aurez accès à toutes les bénédictions. Mais si vous-même, vous n'êtes pas en communion avec lui, vous êtes disqualifié. Je ne connais pas un seul péché, même s'il est le plus grave des péchés, qui peut empêcher quelqu'un d'être béni aussi longtemps qu'il va crier à Dieu miséricorde. Nous, c'est notre prière. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. C'est tout ce que nous on fait. Parce qu'on sait qu'on ne peut jamais être comme Dieu veut. Et si Dieu attendait ça, il ne va jamais nous bénir non plus. Mais c'est parce qu'il veut nous bénir qu'il a fait le sacrifice en demandant à son Fils Jésus de descendre sur la terre. C'est pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de nos maladies, nous sauver de notre manque de précarité financière, nous sauver de nos peurs, nous sauver de nos influences négatives. Mais c'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. Mais si vous n'avez pas de communion avec lui, ça va quitter où? Comment est-ce que vous justifiez le fait que Dieu vienne pour vous bénir? Mais il passe par Jésus-Christ de Nazareth. Entre vous et lui, ça ne va pas. Comme disent les jeunes là, c'est en agaté. Moi je suis né musulman, mais je suis fier d'être catholique parce que voici une religion où la miséricorde de Dieu est tellement accessible. L'autre côté, il faut faire d'autres actions musclées pour justifier
quand vous avez gâté là, pour obtenir un équilibre, on parle de balance. Ici, quand vous sortez d'une confession qui a été vraiment préparée, vous sentez un poids qui descend, vous sentez un cœur qui est allégé, vous avez naturellement un sourire. Pourtant, le problème n'est pas fini. Et si vous entretenez ce point de contact, parce que je vois qu'il y en a qui font un peu, ils font pas un peu, ils font un peu, ils font pas un peu. J'écoutais mon berger parler tout à l'heure. Mais quand tu dis que tu aimes quelqu'un, mais tu es avec lui. Tu dis que tu aimes Jésus-Christ, mais il faut être avec lui. Veille eucharistique. On a commencé ça depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, c'est ça, non? Les gens ne viennent pas. Une fois par mois sur la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy, on fait une veillée eucharistique précédée de la confession toute une nuit. On dit on l'aime, on est là-bas. La semaine qui va suivre après, du lundi au vendredi, là, on est dedans. Messe, adoration, messe, adoration, messe, adoration. Le week-end qui suit, on va au centre et puis on prie. On fait ça tous les mois. Dans les autres jours ordinaires, chacun essaie de faire comme il peut. Mais nous, on continue même les lundis. Le lundi, on fait messe, on fait adoration, on fait ce sacrement et puis on essaie d'avancer. On sait que sans lui, on ne peut pas. On sait qu'avec lui, tout est possible. Et même si quelque chose veut nous empêcher d'aller dans la communion avec lui, on ne laisse pas cette chose-là nous étouffer. Parce qu'on est conscient qu'on est déjà disqualifié. On est déjà exclu de la bénédiction. Sans Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ne va jamais nous regarder. Mais si nous avons compris cette révélation-là, on est au coï. Peu importe le péché. C'est pour ça que la confession, ce n'est pas payant, non? Est-ce que c'est payant? Ce n'est pas payant. Mais moi, je suis choqué de voir des gens qui ne sont pas confessés depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous, ils viennent à l'écoute et puis ils disent non, tu demandes quoi à Dieu? Donc que Dieu me bénisse. Mais à quel moment? Tu n'es même pas confessé. Quelqu'un me suit? Mais ça, c'est le minimum. Peu importe le péché, il faut se confesser. Il y en a qui m'a dit non, je ne suis pas encore marié. Mais vous êtes marié. À la Pâque, on peut faire ça rapidement. En fait, vous ne pouvez pas trouver des justificatifs parce que la justice de Dieu a déjà pris tout ça en compte. C'est ça la justice de Dieu. Dieu sait qu'on ne peut pas sans lui. C'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ de Nazareth. Il a voulu qu'il soit mort pour nous et puis il n'a qu'à être ressuscité pour qu'on se rende compte que peu importe le problème de notre vie, Dieu peut nous sauver. Si vous ne réussissez pas, et j'ai été choqué quand j'ai vu ça dans les mérites du chapelet. Quand vous êtes consacré à la Vierge Marie, on vous porte un scapulaire. Moi, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Mais déjà, pour le minimum que je fais là, je fais une prière une fois, et puis la Vierge Marie me dit, quand vous n'êtes pas béni, même matériellement, quand vous ne... On dit child en anglais, quand vous ne faites pas en vie, quand votre vie n'est pas capable de témoigner de ma gloire, en réalité, vous n'êtes pas en communion avec mon fils Jésus. La première des bénédictions que Dieu accorde, c'est la paix. Tout n'est pas réglé, mais vous avez quelque chose qui donne envie aux autres. Pourtant, quand on regarde bien, mais vous pouvez avoir plus de problèmes que les autres. Mais il y a une présence qui fait la différence. Les portes, même les plus hermétiquement fermées, s'ouvrent. Ce n'est pas des prières extraordinaires. C'est juste un cœur que vous donnez à Dieu tous les jours. Et les choses avancent. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Vous êtes catholique. Vous faites messe. Vous faites adoration. L'année a commencé. Jusqu'à l'année est terminée. Et puis il n'y a rien qui s'est passé. Et une de mes filles, elle me donne des vilains mots. Les enfants vont me gâter. Je suis sérieux. Croire en Jésus-Christ de Nazareth, dans son premier aspect, c'est entretenir le point de contact. Mais dans son deuxième aspect, c'est tellement briller, tellement faire envie, tellement attirer le regard que les gens viendront naturellement vers vous et vous direz c'est Jésus. Parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas. Ils sont souvent même mieux positionnés que vous dans le travail. Ils sont même mieux positionnés dans beaucoup de choses. Mais quand ils vous regardent, ils disent il y a quelque chose. Et quand ils viennent vers vous, tu dis non, c'est Jésus. On ne fait rien, nous à la diaconie, on ne fait rien d'extraordinaire. Quand quelqu'un veut s'approcher de nous, allons la veiller. On veille toute une nuit. Il faut tomber là-bas, ronfle là-bas, on a tous les modèles de ronflement, on est dedans. On sort de ça, messe, adoration pendant une semaine. Le week-end ici, on prie. Mais aussi longtemps que vous montrez à Dieu que vous êtes prêts pour lui, je vous dis la vérité, les bénédictions les plus insoupçonnées descendront.
J'ai vu des guérisons, mais de la plus simple des manières. Pourtant, les médecins avaient dit non, ça ne pouvait pas se faire. Pourtant, on avait dit non, il fallait tel nombre de millions pour les opérations. Les choses se sont faites naturellement comme ça. Je connais quelqu'un qui n'a même pas le niveau pour faire une certaine formation. Mais tu as demandé quoi à Dieu? Je veux devenir infirmière. Mais tu n'as même pas le niveau de... C'est pas comme moi, non? Mais tu n'as même pas le niveau. Comment est-ce qu'on va te prendre? C'est ce que je veux. Il reste 6 mois, elle sera infirmière. Ça s'est passé comment? Moi, je ne comprends pas. Dieu peut tout. Mais est-ce que nous, on est conscient qu'il faut qu'on soit en communion avec lui? Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. Je vais terminer. Pourquoi est-ce que Jésus a été aussi flagellé, aussi traumatisé, aussi maltraité? Parce qu'en réalité, nous, on nous appelle chrétiens. Et beaucoup se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et eux ne veulent pas passer par ce feu-là. Je vous ai dit la vérité. Moi, je ne prêche pas les choses pour vous faire plaisir. Mais la particularité de la justice de Dieu, c'est quoi? C'est que même dans le... On dit, lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il veille sur nous. Et vous aurez, si vous faites attention, vous allez remarquer qu'il y aura toujours des personnes pour vous éloigner de cette communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Un prédicateur démoniaque va vous dire non, un tel péché, c'est une abomination. Donc Dieu ne peut pas, même c'est pour le péché, là, il est mort. Donc s'il ne peut pas pardonner ce péché, on fait comment? Je n'encourage pas quelqu'un à pécher, mais je vais plutôt dire qu'il n'y a pas de justificatif pour s'éloigner de Jésus-Christ de Nazareth. Remarquez bien, même les gens que vous voulez aimer, c'est eux-mêmes qui seront les plus méchants avec vous. Pourquoi? Parce que le démon ne veut pas que vous continuiez d'être en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. La stratégie n'est pas extraordinaire, c'est nous couper de cette communion. C'est tout. Internet va te couper. Les bérets, les films, aujourd'hui même Netflix, c'est 2500, 3000. Tellement on veut que tu regardes un film. Abonnement, c'est ça non? Tout est mis en place pour ne pas qu'on prie, pour ne pas qu'on jeûne, pour ne pas qu'on adore, pour ne pas qu'on lise notre Bible. Mais si vous faites l'effort de faire ça, je vous dis la vérité, vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Paix et joie. Bien-aimé du Seigneur, tu vas prendre ton offrande et venir la faire. Bien-aimés, nous allons tendre les mains vers le panier et prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tes enfants qui ont pu donner, pour tes enfants aussi, Seigneur, qui n'ont pas pu donner. Toi qui connais, Seigneur, les soucis de chacun d'entre nous, toi qui connais les besoins de chacun d'entre nous. Daigne te souvenir de chacune des personnes ici présentes, ainsi que des membres de leur famille. Merci Seigneur de nous donner, de pouvoir demeurer toujours en communion avec toi. Amen.
Pèse de joie. Je disais pèse de joie, c'est pas si vous l'avez entendu. Pèse de joie, pèse de joie, pèse de joie. Voilà, vous pouvez vous acclamer. Alors j'ai une bonne information pour vous. Tout à l'heure, le modérateur a parlé de l'adoration. Alors, je ne vais pas être long, c'est juste pour vous motiver. Vous savez que Jésus, au cours de son ministère, même quand il finissait ses journées, on dit qu'il se retirait toujours. Et il priait pratiquement jusqu'au matin. C'est-à-dire que la journée qui va avoir lieu le lendemain, Jésus était déjà la veille en communion avec son Père pour pouvoir recevoir comment la journée va se passer. Moïse a fait la même chose. Il est allé sur la montagne. Il a passé du temps avec Dieu jusqu'à ce qu'il reçoive les instructions de la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Et après, il est redescendu pour accomplir cette mission. Toi aussi, Dieu te donne l'occasion. Ce sera ce samedi à la paroisse Saint-Ambroise-ma-ville. Ça va commencer déjà par une confession à partir de 17h. Après la confession, il y aura la messe. Si tu ne peux pas faire la messe, tu peux faire la messe le dimanche. Mais à partir de 21h, il y aura une adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement jusqu'au matin. Dieu aura le temps de te communiquer ce qu'il attend de toi. Par sa simple présence, tu pourrais être guéri. Tu n'as pas besoin forcément de jeûner et de prier, etc. Dans la Bible, tous ceux qui ont croisé Jésus ont vu leur vie changer. Et toi, tu as l'occasion de le croiser à travers cette adoration-là du Très Saint-Sacrement. C'est une adoration silencieuse. Tu ne vas pas là-bas pour lui demander. Tu t'en vas le braquer. Quand tu as un rendez-vous avec ton copain ou bien ta copine, qui ne rêve pas de passer samedi nuit de 21h jusqu'à 6h avec sa chérie ou bien avec son chéri. Or, tu as dit que tu aimais Dieu, tu aimais Jésus. Il te donne l'occasion de 21h à 6h. Il ne faut pas lui faire de promesses. Reste devant lui. Si tu as envie de parler, il faut dire « je t'aime ». Si tu n'arrives pas, il faut dire « je ne sais pas comment faire pour t'aimer. Aide-moi à t'aimer ». Dis ça là seulement. Le reste, il va te donner ça lui-même. J'ai fini de parler. Merci beaucoup. Cœur sacré de Jésus, Cœur immaculé de Marie, Cœur sacré de Jésus, Cœur immaculé de Marie, Cœur sacré de Jésus, Cœur immaculé de Marie, je veux que nous puissions prier. On va prier en deux temps. Ceux qui peuvent se mettre debout, allez-y. Ceux qui ne peuvent pas, vous restez assis. Vous allez mettre la main sur le cœur et invoquer le sang de Jésus. Et pendant que vous le ferez, vous serez en train de prier de nature à ce que vous puissiez dire à Dieu, je reconnais que je ne te donne pas suffisamment de place dans ma vie. Et lorsque je viens vers toi, c'est principalement, non pas pour que j'aie une communion avec toi, mais parce que j'ai un besoin spécifique que je veux que tu règles. Et quelqu'un peut commencer à prier en disant à Dieu, je veux que ton sang vienne purifier mon cœur. Jusque-là, j'ai été très intéressé. Jusque-là, j'ai été profiteur. Jusque-là, j'ai été ambitieux. Mais je n'ai pas véritablement recherché une véritable communion avec toi parce que je ne faisais que des demandes. Ce jour, ce soir, maintenant, je veux invoquer ton sang qui a coulé sur le bois de la croix par amour pour moi. Je veux prendre conscience de cet amour et invoquer ton sang dans mon cœur afin que tu viennes maintenant me régénérer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Jésus, toi qui as donné ta vie pour moi. Si vous connaissez ce chant, on va le prendre ensemble. Je veux t'aimer, Jésus. Et vous pouvez le prédonner parce que la puissance du sang de Jésus
est capable de se déclencher dans une déclaration d'amour simplement. Combien les humains sont dans l'émotion quand on leur dit je t'aime. Mais imaginez ce que vous pouvez ressentir quand vous direz à Jésus je t'aime. Si vous connaissez le chant, vous pouvez le chanter. Mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez dire simplement à Jésus je t'aime. Et je veux t'aimer. Je veux t'aimer davantage, je veux te donner beaucoup plus de place dans ma vie, je veux pouvoir être en communion avec toi en permanence. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'offrir ma vie. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. Je veux t'offrir ma vie. Comme dans une relation amoureuse, il y aura forcément des hauts, il y aura forcément des bas. Il y aura des moments où on ne va pas se sentir aimé, il y aura des moments où on n'aura pas envie d'aimer, il y aura des moments où on sera en train de douter de l'amour, il y aura des moments où nous, on ne voudra plus aimer. Mais c'est cela la force que Dieu accorde, parce que même si un humain peut pardonner un humain parce qu'il a été blessé, même si un humain peut décevoir un autre humain parce qu'il n'a pas été à la hauteur de l'amour, je veux annoncer à quelqu'un ce soir que notre Jésus, lui, il est fidèle. Et même si on ne peut pas souvent comprendre ce qui se passe, on peut souvent sentir que même dans le combat, dans le désarroi, dans la difficulté, Jésus est présent. Quelqu'un va encore élever la voix, pour dire à Jésus, je veux la force de t'aimer. Je veux cette capacité qui ne regarde pas au quotidien. Je veux cette force que toi seul es capable de donner pour dépasser mes ressentiments. Il y a des moments où je me sens souvent abandonné et j'ai l'impression que tu n'es pas là. Il y a des moments aussi où je me dis que tu ne m'aimes pas parce que je vis des situations souvent un peu trop compliquées. Et ce soir, je veux t'aimer, c'est vrai, mais surtout te demander la force de t'aimer. Parce que je comprends que si je suis loin de toi, je suis à ma perte. Si je m'éloigne de toi, je suis à ma perte. Et je veux pouvoir développer véritablement cet amour. Quelqu'un va élever la voix au cours de lui-même pour dire, donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la capacité de t'aimer. Parce que si j'arrive à t'aimer malgré tout, je pourrais aimer mon prochain. Si j'arrive à t'aimer par-dessus tout, je pourrais m'aimer moi-même. Je veux t'aimer. Et je veux recevoir la force de t'aimer. Est-ce que nous pouvons encore prendre ce chant pour dire à Dieu, je veux t'aimer. Et je te demande la force de t'aimer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je veux t'aimer. Nous voulons recevoir la force de t'aimer. Que la capacité d'aimer nous soit accordée ce soir afin que nous puissions faire ta volonté. Que la grâce de nous aimer nous-mêmes et d'aimer notre prochain nous soit accordée ce soir. Je veux t'offrir ma vie, car nul n'est comme toi, car nul n'est comme toi, car nul n'est comme toi. Je veux t'offrir ma vie. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. Nous allons terminer parce que Dieu nous dit ce soir que vous ne pouvez pas avoir une relation avec moi sans avoir des rendez-vous avec moi. Peu importe les personnes que vous connaissez, vous prenez rendez-vous avec ces personnes. Et parce que l'intérêt de cette rencontre-là brise, vous faites l'effort d'honorer ce rendez-vous-là.
Et le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, quel est le rendez-vous que tu as avec moi? Quels sont les créneaux horaires dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année? Comment est-ce que tu planifies nos rendez-vous? Parce que le Seigneur me dit dans le fond de mon cœur, vous priez et nous prions seulement quand nous avons du temps. Un peu comme la dîme, on la paye quand on a fini de faire toutes nos dépenses. Le Seigneur dit non, je veux une relation, je veux des rendez-vous. Et n'attends pas que tu sois libre pour sentir que tu veux aller me prier. Non, je veux des rendez-vous. Et ce soir, le Seigneur interpelle quelqu'un de façon assez précise pour dire, donne-moi des rendez-vous et fais l'effort de les honorer. Ne prends pas d'engagement que tu ne pourras pas respecter, à des heures que tu ne pourras pas respecter, mais commence par des petits rendez-vous, des petits rencarts, des petites opportunités et que progressivement tu évolues. Pendant que quelqu'un est en train de se reformater, les membres de la diaconie, ils ont déjà des rendez-vous qui sont déjà assez corsés, c'est ça, non? Mais pour le peuple de Dieu, nous devons avoir des rendez-vous. Quand tu regardes ta journée du lever au coucher du soleil, à quel moment tu peux offrir un temps à Dieu? Quand tu regardes ta semaine, à quel moment tu peux offrir un temps à Dieu? Si tu n'as pas commencé à faire tes messes dominicales, déjà commence à le faire. Si dans la semaine, tu n'arrives pas à faire au moins un chapelet, commence par un Ave Maria au moins. Si dans l'année, tu n'arrives pas à faire des retraites et des récollections, au moins commence à les planifier. N'attends pas que tu aies du temps pour meubler le temps. Non, Dieu veut être sérieux. Il veut qu'on ait des rendez-vous avec lui et qu'on puisse les honorer. Si quelqu'un a compris ce dont je parle, il peut prendre l'engagement maintenant. Quand il rentre à la maison, il ouvre son agenda et il commence à planifier des heures dans la journée, des heures dans le mois, des heures dans l'année. Mais il faut pouvoir prendre des rendez-vous. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. Je vais terminer. Le Seigneur demande à quelqu'un ce soir, comment je dis ça? De passer au-delà de l'amour. Je prends des mots assez gentils pour ne pas. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. On termine avec ça. Il dit, l'amour a plus de valeur quand vous aimez celui qui ne vous aime pas. Il y a plus de mérite de donner sa vie, merci Seigneur, pour ceux que... Le Seigneur dit, j'ai donné ma vie pour vous, avant même que vous ne puissiez prendre conscience que vous n'êtes pas capable de m'aimer. Je n'ai pas attendu que vous ayez une vie de vérité, de sanctification, pour faire le sacrifice dans chacune de vos vies. Et le Seigneur dit, de la même manière, j'ai été capable de faire ce si grand sacrifice pour vous. Je vous en conjure, mes enfants, faites-le pour ceux qui sont à côté de vous. Le Seigneur me montre en fait plusieurs situations, on dit gourmet, voilà, plusieurs situations de contrariété, de frustration, de mésentente, et puis on vit avec ça. Le Seigneur dit, voici encore une forme de disqualification, mais qu'on néglige énormément. Si vous m'aimez, vous devez pardonner. Si vous m'aimez, vous devez être capable de pouvoir laisser tomber la situation. Si vous m'aimez réellement, vous devez évoluer. On va prendre un chant pour terminer. Et puis ceux qui désirent, on prie pour eux, vont s'avancer. Le cœur prend un chant maintenant. Et le Seigneur dit, c'est une forme de disqualification parce que tu traînes à régler la situation. Et chaque fois que la personne se présente, chaque fois que les situations se présentent, et ton cœur se ferme à nouveau, alors que je veux que tu puisses évoluer. Et tu as fait beaucoup de prières, tu as fait beaucoup de jeûnes, tu as fait beaucoup de choses, et tu te rends compte que ça ne bouge pas vraiment parce que le ressentiment il est encore grand. Qu'est-ce que cette personne a fait? Le Seigneur dit, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est que toi, tu te reconnectes avec lui. Et voici une des choses que le Seigneur veut. Je ne sais pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit, mais le Seigneur veut une réconciliation pour cette personne-là. On y va. Je prierai si la personne vient, ne soyez pas stressés.
consoler mon âme, me donner de l'espoir. J'insiste parce qu'il y a des personnes qui ont répondu après que j'ai parlé en disant mon cas c'est bon, c'est réglé, je finis de pardonner. Le Seigneur dit c'est parce que tu as dit ça même là que tu es concerné. Tu penses effectivement avoir géré la situation et le Seigneur dit le pardon est divin. La volonté de pardonner est humaine, mais le pardon est divin. Et pour te reconnaître, tu as répondu, tu as dit moi c'est bon, j'avais eu ça mais j'ai laissé tomber, c'est fini, je passe à autre chose. Le Seigneur dit c'est parce que tu as donné cette réponse avec que tu es concerné. Je n'insiste pas aussi non plus. Quelqu'un peut continuer, je prie pour ceux qui viendront. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Papa, je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je veux compter sur ta grâce, je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur toi, papa. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Oui, je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je termine avec une parole qui arrive maintenant, c'est pas pour prier. Le Seigneur dit, bon, moi je l'ai vécu, c'est mieux de donner mon exemple. Quand j'ai rencontré le Christ et j'ai commencé à marcher avec lui, les gourmets étaient tellement forts que moi je faisais au moins 1 heure d'adoration chaque jour. Et progressivement, bon, aujourd'hui je peux faire 15 minutes, ça peut aller. Mais en fait, plus vous avez mal et plus on vous a fait mal, plus vous avez besoin de vous rapprocher de Jésus. C'est paradoxalement équilibré. Vous ne pouvez pas recevoir l'amour d'un humain. J'ai accompagné beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui se sont mariés parce qu'ils avaient ce vide émotionnel là. Et ils pensaient que quand ils allaient se marier, ça allait se régler. Mais si vous n'avez pas été comblé par l'amour de Dieu, ce n'est pas un humain qui peut vous... C'est pas possible. Vous allez être une catastrophe dans le foyer.
tellement agrippé au monsieur ou à la dame que pour finir, ça va dégoûter. Et le Seigneur dit, c'est seulement mon amour qui peut vous guérir. Prenez du temps dans l'adoration. Je recommande la messe, mais je recommande encore plus l'adoration, ce sacrement-là. N'y allez pas pour demander quelque chose. Dites à Jésus, je veux t'aimer. Je veux apprendre à t'aimer. Vous allez voir ce qui va se passer pour les jours qui vont suivre, les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre. Vous serez plus équilibré et la paix sera plus grande. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie. On va se mettre debout pour terminer. Je peux rappeler le samedi et puis maintenant pour ceux qui veulent s'inscrire, la veillée. Alors c'est juste pour rappeler pour la veillée qui aura lieu ce samedi, là, on ouvre en général une semaine eucharistique qui commence ce samedi et puis ça va finir le samedi qui suit. Alors, pour ceux qui veulent faire l'adoration, vous êtes priés de vous inscrire avec Marie-Michel. Voilà, c'est elle qui est derrière, va lever sa main, vous allez la voir. Voilà. On a besoin d'avoir le nombre de personnes parce qu'on doit communiquer ça au prêtre de Saint-Ambroise Mavigne pour qu'il laisse les instructions là-bas pour qu'on puisse entrer pour la veillée. Voilà. Et puis le samedi qui suit, là on aura, je crois, notre retraite, notre collection. Voilà. Merci. Je précise que la récollection est gratuite, mais conditionnée par une inscription, parce qu'on n'a pas la place pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé aussi par la récollection, c'est toujours la sœur Marie-Michel. Vous donnez juste votre nom et elle va s'organiser pour qu'on vous reçoive pour la récollection. Je vous salue Marie. Grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je t'en réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que jeudi prochain la mission? Non, jeudi prochain c'est l'adoration communautaire, c'est ça? Et on se revoit dans deux jeudis. Que Dieu vous bénisse.